Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Lorsque tu pries, la situation ne change pas. Lorsque tu jeûnes, la situation ne change pas. Lorsque tu fais des offrandes, la situation n'a pas changé. Lorsque tu t'es pas imposé les mains, la situation n'a pas changé. Lorsqu'on a versé de l'huile d'onction sur ta tête, mais la situation n'a pas changé. Lorsque tu allais bâtir des hôtels avec des offrandes, la situation n'a pas changé. Malgré tout, tu donnes tes dîmes, tu les respectes de manière continuelle, mais la situation ne change pas. Frère, arrête de prier. Je répète, arrête de prier. Le problème n'est plus lié à la prière, mais le problème est lié à la réflexion. Je répète, le problème n'est plus au niveau de la prière. Ce n'est plus au niveau du combat spirituel, ce n'est plus lié aux esprits démoniaques, ce n'est plus lié à quoi que ce soit, les alliances des familles, mais c'est lié à un niveau de réflexion. Pourquoi tu dois réfléchir? Parce que la Bible déclare, Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Et Jacques dit que celui qui souffre prie. Donc tu dois combiner la prière à la réflexion. Il dit si tu souffres, prie. Et puis il dit aussi que si tu souffres, réfléchis. Donc tu dois combiner les deux. Pourquoi tu dois réfléchir? La réflexion va te permettre d'avoir une révélation. Car lorsque tu fais tout, malgré que tu vis bien, tu vis dans la sanctification et autres, et que rien ne se produit, tu dois maintenant rechercher la révélation de Dieu par la réflexion. Car mon peuple périt faute aussi de révélation, car il est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein dans ses échecs, sans frein dans ses problèmes, sans frein dans sa désolation, sans frein dans ses soucis. Donc quand tu sens que le problème persiste, arrête de prier, fais ce que j'appelle le veillée de méditation. Tu es assis là, au lieu de veiller dans la prière qu'un matin, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis et tu pries. Tu réfléchis et tu pries. Tu réfléchis et tu pries. Pendant que tu es en train de réfléchir et prier, tu vas commencer à avoir des pensées. Et quand tu vas commencer à avoir des pensées, ça sera soufflé par le Saint-Esprit. Et tu vas commencer à remarquer les choses qui font que ça ne va pas. Et Dieu va aller plus loin. Après cette réflexion, ce que j'appelais la veillée de réflexion, de méditation, Dieu va maintenant venir à toi dans un songe ou dans une vision, maintenant pour te pointer du doigt ce qui fait que la situation ne change pas. Alléluia. Donc, la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Et un peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais heureux celui qui garde la loi. Donc, frère, pour résoudre ce problème persistant, insistant, quand toi, tu sais que tu vis dans la crainte de Dieu. Quand toi, tu sais que tu payes continuellement tes dîmes, tu sais que tu pries tous les jours, tu jeûnes de temps à autre, que tu sens que le problème persiste, il dit, prends ton temps, réfléchis avec le Saint-Esprit. Une révélation viendra. Et cette révélation qui va t'enlever dans la sécheresse. Je parle par révélation et par expérience parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu des temps de sécheresse malgré ma ténacité, ma prière, mon jeûne, mes sacrifices, ma dîme, mes alliances spirituelles, ça ne bougeait pas. Il a fallu que Dieu se révèle à moi. Comment? Quand j'ai pris la peine de commencer à réfléchir, à méditer sur la situation qui ne changeait pas. C'est alors que Dieu a mis dans mon cœur une chose. Il dit, mais regarde ça là. À chaque fois que j'ai voulu faire ça, voici la pensée que j'avais. Et le Seigneur est venu mettre ça maintenant en surface. Il m'a donné une révélation qui a ouvert mon intelligence. Toi qui t'es assez battu à ce problème, il est temps maintenant que tu prennes ton temps pour réfléchir. Parce que Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Mais quand le cerveau réfléchit en combinaison avec le Saint-Esprit, ça donne ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Que Dieu t'éclaire, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te visite pendant que tu vas commencer à faire ce que Saint-Esprit te dit. Ce que je sens révéler comme secret, c'est pour ceux qui marchent réellement dans la vérité. Mais si toi, tu vis dans le péché, dans l'impudicité, la débauche, tu ne payes pas tes dîmes ni rien, ce message ne te concerne pas. Alléluia. Toi, tu dois te repentir. Alors, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit à vous. Amen.